On est de retour au Mangazur de Toulon, édition 2025. Je suis avec Kaiden, c'est la deuxième fois en plateau. Ouais. Ça va bien? Ça va bien depuis, beaucoup de choses sont passées entre Bah c'est ça, là on va refaire complètement les bases. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Voilà, est-ce que tu te présentes différemment en 2021? Non, pas du tout. Non. Enfin, niveau style musical, ça a un petit peu changé, je dirais, ou évolué. Ok. Mais sinon, je suis toujours Kaiden, chanteur pop électro en France, dans le reste de l'Europe. Je fais des conventions, mais aussi d'autres concerts en festival, en nightclub, là où je peux aller. Et là, récemment, je viens de sortir il y a 2 semaines mon dernier EP qui s'appelle Ex-Rebellion. Voilà, qu'on retrouve sur les plateformes. Exactement, avec le clip sur YouTube, Rise. Ok. Donc très inspiré du mouvement cyberpunk. Ok. Voilà, j'ai voulu mixer cet univers-là avec la pop, ce qui n'est pas évident. Parce que les musiques cyberpunk, c'est quand même beaucoup d'instrus, boum boum boum. Moi j'ai mêlé ça, voilà. J'appelle ça la cyberpop du coup. Cyberpop. Ouais. Excellent, t'as créé ton genre. J'essaye en tout cas. Voilà. Ok, ça. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment tu te lances, quelles vont être tes inspirations, à quel moment tu te mets à faire du son? J'ai commencé, je crois, avec le club Dorothée. Hein. Ok. J'étais en couche-culotte, en train de danser devant ma télé. J'avais 3 ans. Et je pense que ça a commencé là. Puis après, ça a été dans les années 2000 avec Janet Jackson. Un gros fan de Michael et Janet Jackson, me concernant. Et après, j'ai découvert la K-pop en 2007. Et la K-pop, c'est vraiment ce que je voulais faire en fait. Donc ça a été un bon tremplin en fait pour commencer à créer ma propre musique et avoir ma propre identité. Donc j'ai commencé à faire des reprises. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu partout en France, dans les conventions, parce que j'étais l'un des rares à faire de la K-pop, en chantant et en dansant en même temps. Mais après, voilà, je me suis un petit peu décalé pour créer ma propre identité. Et vraiment, maintenant, j'ai, je crois, 3 albums en ligne, plusieurs singles, plusieurs clips. Donc voilà. Maintenant, les conventions continuent de m'appeler. Parce qu'il y a toujours cette Asian touch un petit peu avec K-pop, donc moi c'est avec grand plaisir, je suis là du coup à la Mangazur. Let's go, donc si on reprend un peu tes inspirations de tes univers, toi ce que t'aimes c'est à la fois la musique, mais le show aussi, le show, la danse, les chorés, etc. Tu bosses tout l'intégralité? C'est ça, c'est très visuel, très cardio. Ouais, j'imagine. Mais c'est super cool à faire, ouais. Je me contente pas seulement de la musique, qui est très importante, hein, ça a une part importante, mais moi c'est un tout. Voilà, les danses, je suis accompagné de 4 danseuses sur scène. Donc vraiment un show structuré pendant 1 heure et c'est aujourd'hui ce que j'aime. Comment tu travailles? Est-ce que tu es toujours seul, etc. Ou est-ce que tu es accompagné, tu bosses avec des gens? Je bosse avec des gens, mais la majorité du temps je suis quand même très seul pour tout. Que ce soit les démarches, que ce soit la logistique, c'est moi qui gère, je suis mon propre agent déjà, donc rien que ça c'est un métier à plein temps. D'aller démarcher, d'aller prendre les billets de train pour les danseuses, à quelle heure tu arrives, rien que ça. Non, mais manager aussi. J'ai découvert un métier parce que je l'ai appris sur le tas. Je pensais pas que ça prenait autant de temps. Après non, j'ai quand même des amis qui m'aident. J'ai celui qui fait mes instrumentaux, il travaille à Tokyo maintenant. Alors à la base il était pharmacien. Et maintenant il est producteur à Tokyo et il travaille pour des grosses boîtes. Genre, par exemple, c'est lui qui a travaillé un petit peu sur les musiques de One Piece Red. Excellent. Je me dis, putain, il a bien. Ouais, ça marche. Donc je me dis, il fait ma musique, je suis content, tu vois. Ah oui, let's go, ça fait des bonnes collaborations de travail. C'est ça. Et donc aujourd'hui, comment tu fais? Tu continues, toi, à te nourrir de tout ce qui se fait, etc., pour prendre l'inspi, pour continuer à créer. Ça va là. J'ai des phases. T'as des phases, Au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment la K-pop. Je jurais que par ça. C'était 80. C'était précurseur d'ailleurs. Quand tu as commencé vraiment à t'intéresser à la K-pop, on va dire le grand public ne s'y intéressait pas encore forcément. Pas autant. Il y en avait quand même une bonne communauté parce que sinon je n'aurais pas commencé. Il n'y aurait pas un public pour ça. Mais là maintenant, oui, c'est énorme. Oui, parce que maintenant, c'est même plus en France, c'est en Europe. Et je me retrouve en Allemagne, en Pologne, en Estonie. Enfin, j'ai fait tous les pays de l'Est. Donc je me dis, il y a une demande qui est très très forte. Donc au début, je ne jurais que par ça. Mais maintenant, c'est vrai que 95% de la musique que j'écoute, à l'époque c'était la K-pop, maintenant on est plus sur du 10% là, 10% là, 10% là. En ce moment j'écoute beaucoup d'OST, tu vois, de jeux vidéo, donc rien à voir. Et en ce moment c'est vrai que les 2 derniers EP que j'ai fait, donc Cyberpop il y a 2 ans et cette année Ex-Rebellion, c'est très cyberpunk. J'adore l'univers cyberpunk, futuriste. C'est ton mood quoi. Ouais, je suis un gros fan de Mass Effect, je sais pas si tu connais. Donc voilà, j'ai poutré les jeux 10 fois, 20 fois. C'est le moment de... Et ouais, cet univers-là futuriste, un petit peu science-fiction et tout, et je voulais l'apporter sur ma musique et sur mon visuel. Voilà. Ok, très clair. Est-ce que tu
tu as d'autres envies là, qui continuent d'émerger comme ça? C'est vrai que quand on est un artiste, souvent on a plein de casquettes. Est-ce que toi, tu as des choses que tu n'as pas encore pu faire et qui te trottent dans la tête depuis un moment en termes de show éventuellement? Show, ouais, je pense. Ouais. C'est vrai que je fais beaucoup de conventions grâce à la K-pop. Je dénigre pas ça, j'adore ça. Mais j'aime aussi faire des trucs plus grand public, populaires. Donc je me suis retrouvé plus rarement, mais c'est déjà arrivé, dans des festivals vraiment de musique. De musique, ouais. Voilà. Et là, je faisais zéro K-pop. Je faisais que mes compositions et peut-être 1 ou 2 chansons de Britney Spears sur le tas. Allez, let's go. Et c'est une expérience que j'ai vraiment adorée. Et j'aimerais la réitérer. Donc là, je vais la réitérer bientôt. Là. En juillet, je joue au Luxembourg. Et je joue à Cologne en juillet aussi. J'ai 2 dates à l'étranger. Excellent. Et c'est pas du tout des conventions, c'est vraiment je joue place de la mairie devant. Let's go, excellent. Voilà. Et, alors, il me semble que quand on avait parlé en 2021, tes textes étaient principalement en français. Est-ce que je me trompe? Les deux, en fait, c'est ma DA, c'est les couplets en français et le refrain en anglais. Ok, excellent. Ça, tu continues là-dessus du coup. Tu continues malgré ton côté peut-être international aujourd'hui. Je me dis au moins si je joue à l'étranger, ils comprennent le refrain. Non, mais c'est vrai que ça marche. Ça parle à tout le monde, même l'anglais en France, maintenant ça va mieux. C'est ça. Même si on est mauvais, ça va mieux. Puis tu fais de la pop, donc de toute manière c'est quand même aussi le rythme, est-ce que ça va entraîner les gens, etc. Ça continue. Je pense que je vais continuer là-dedans. Anglais-français, c'est bien. Le franglais. Est-ce que tu as déjà, ou est-ce que en tout cas ça serait un de tes projets de travailler, de pousser de la musique pour des médias, je sais pas, pour des créateurs de contenu, pour une série, pour quelque chose, pour un film, d'aller créer de la musique pour eux? Est-ce que ça serait ce que tu aimerais faire? Parce que là, tu écoutes des OST en ce moment, donc peut-être que tu te dis une petite musique de jeu vidéo, un petit opening. Les commentaires que j'ai eu sur mon dernier clip Rise, j'ai eu souvent oh là là, cette chanson elle passerait bien dans un gunfight, dans un film de science-fiction cyberpunk. Voilà. En plus c'est un univers. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup cet écho-là. Je dis pourquoi pas du coup pourquoi pas faire. Ce serait bien en tout cas. Moi j'aime beaucoup. Si les producteurs voilà, nous écoutent. C'est des démarches différentes que je n'ai pas essayé, mais pourquoi pas en vrai, faudrait que je m'y intéresse. Des fois c'est peut-être se faire repérer aussi et être contacté. Tiens, ton univers on l'aime bien, on l'adapte. Enfin, ça matcherait bien avec notre œuvre. Et en tout cas, la porte n'est pas fermée. Non. Pas du tout. C'est possible. Si on revient sur ici, Mangazur, comment ça se déroule toi un week-end comme ça? C'est-à-dire que tu as plusieurs shows, tu les prépares comment? Tu dis que tu avais des danseuses qui sont là, c'est toujours les mêmes personnes? Est-ce que ça s'adapte? C'est un groupe qui te suit? Les Forward Crew qui sont basés sur Montpellier. Et ça fait depuis j'ai commencé en 2014. À l'époque, elle s'appelait pas Forward Crew. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, donc ça a un peu tourné. Mais j'en ai 2 fidèles qui sont là depuis le début. Et là, ça fait maintenant plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc je les garde. C'est ça. Et du coup, vous répétez ensemble aussi quand Alors maintenant, je suis à Paris, elle à Montpellier. Mais en vrai, ça pose pas trop de problèmes puisqu'on est assez indépendant au niveau de l'apprentissage des musiques. Donc moi, je me filme chez moi dans ma chambre. Je leur envoie la vidéo, elles l'apprennent. Et c'est déjà arrivé qu'on répète la chorégraphie ensemble pour la première fois la veille du show. Il n'y a pas eu de problème particulier parce qu'elles connaissaient leur partie, je connaissais les miennes et ça s'est fait tout seul. Et du coup là sur un week-end comme ça, c'est combien de shows? Généralement c'est 1 fois par jour. 2 shows? Combien de calories brûlées? Samedi, beaucoup. Là c'est 1 heure de show par jour. 1 heure de show par jour. Généralement on me laisse entre 30 et 45 minutes. C'est plutôt rare qu'on me laisse 1 heure. Moi je préfère 1 heure, au moins les gens ont le temps de se poser, de découvrir mon univers et les compositions, les reprises K-pop, les reprises pop. Toi tu essaies de construire un truc qui va essayer de parler un peu à tout le monde et montrer un peu qui tu es, c'est ça? Exactement, en plus c'est très visuel parce qu'il y a un écran géant souvent, donc il y a un petit peu une histoire derrière, donc il y a vraiment un suivi. Et si tu as l'occasion de venir au show, tu verras que on est très sur futuriste, les tours de gratte-ciel en LED, enfin voilà. Et si aujourd'hui, si on n'a pas la chance d'être à Mangazur, toi les réseaux sociaux, tu les utilises comment? Où est-ce que tu es le plus actif? Je me suis rendu compte que très récemment, parce que je m'y suis mis sérieusement depuis septembre dernier, donc c'est même pas un an, TikTok. Ça a explosé en peu de temps, alors que sur YouTube, j'ai tendance à ramer, parce que c'est très difficile pour les artistes, c'est pas une plateforme pour les musiciens en fait. Et je m'en suis rendu compte récemment parce que il y a des youtubeurs français qui dépassent les 1 million, 2 millions de vues. Et tu connais Janet Jackson? Elle remplit des stades dans le monde. Elle a moins d'abonnés que certains youtubeurs français. Tu vois la différence? C'est pas une plateforme pour la musique. Donc, alors que TikTok, plus. Alors que TikTok, tu mets en avant ta musique. Des fois, tu te filmes dans ta salle de bain en train de chanter et tu vas avoir une visibilité de malade. Alors que sur YouTube, tu fais un clip super travaillé avec du budget, etc.
tu vas faire 10 000, 15 000 vues. Et sur TikTok, des fois, tu fais 600 000 vues. Ça t'a ouvert un nouveau public là. Ça m'a ouvert un nouveau public. Et là, il y a plein de gens en dédicace qui sont venus me voir en me disant mais je t'ai vu sur TikTok. Et t'es TikToker en fait. Voilà, je suis un petit peu, oui, voilà. Je travaille un petit peu sur ça. Ouais, je fais un petit peu de l'humour à côté sur TikTok. Ça marche bien. Ouais. Et ouais, c'est une plateforme qu'il faut, je pense, alimenter beaucoup. Donc, beaucoup TikTok, Instagram aussi. Et j'avoue le reste un peu moins. Ouais, ça. Instagram peut-être un peu plus pour retrouver tes dates. Oui, etc., voilà. Ma story à la une, c'est ma tournée. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, c'est ça. Prochain concert Luxembourg, Aix-en-Provence, Lyon, etc. Ok, voilà. très clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être revenu discuter avec nous. Ça nous a fait plaisir de prendre des nouvelles, de voir que ça continue de marcher, ça continue d'évoluer. J'espère que ça va continuer. On se revoit dans 4 ans. C'est ça, dans 4 ans. Allez. Merci beaucoup, Kai. À bientôt. Ciao.